Hey, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder un peu en avance, voire très en avance, les avancements du patch 7.17. Je sais que le patch 7.16 vient de sortir, mais les changements sur le patch 7.17 sont plus qu'intéressants et je comptais vous les montrer un peu plus en avance que 1 ou 2 jours. Du coup, on va jeter un early look du coup sur Janna, Vayne et Z qui me paraissent être les changements les plus majeurs pour l'instant proposés. Léona, je ne reviendrai pas dessus, on reviendra dessus quand les changements seront effectifs dans 2 semaines. Alors, Nerve Janna, sur son Q, le délai de récupération a été augmenté, donc de 3 secondes à tous les rangs. Ça, c'est une bonne chose, parce que le fait que Janna ait peu de CD sur sa tornade augmente le fait qu'elle puisse pile son AD carry. Et donc, du coup, le fait d'augmenter de 3 secondes, quand même, permettra de faire en sorte de moins pouvoir disengage des actions, potentiellement, parce que le Q de Janna est très rarement utilisé agressivement et surtout utilisé pour disengage des actions compliquées contre des supports, par exemple tels que Leona, qui peuvent facilement en liesse sur la Dekari. Le Z aussi, donc les dégâts sont réduits. Bon, on va dire que le Z n'est pas le sort le plus utilisé sur Janna, donc bon, le fait qu'il touche le Z, pourquoi pas. Le coût en mana a été réduit, 0 à tous les niveaux. What? Donc attends, ils réduisent les dégâts que de 10, mais ça coûte 0 de mana? Sérieux? Nouveau, infliger des dégâts à un champion avec Alizé vous rend du mana et réduit vos délais de récupération. Récupération de délai 2 secondes. Mana récupéré 40-50. Waouh! Ok! Ça c'est intéressant pour le coup. Parce qu'ils veulent faire en sorte, d'après ce changement sur le Z, que Janna soit plus agressive qu'habituellement. Donc du coup, ça me semble intéressant. Le A, enfin le nerf du queue va faire du bien. Et puis le changement du Z est cool aussi. Donc pourquoi pas. Vayne, alors Vayne, il y a énormément de changements et je pense que ça va faire énormément bouger la méta. Le fait qu'ils aient cassé les genoux à Caitlyn déjà, est un énorme up indirect pour Vayne, puisqu'on sait que l'un des pires cauchemars pour Vayne, c'est Caitlyn dû à sa faible range. Donc, du coup, elle se fait totalement bully par Caitlyn, qui a l'une des plus grandes ranges du jeu en termes d'AD carry, du moins en lane in phase. Donc, du coup, le fait qu'ils up Vayne, c'est clairement. Ils ont décidé de ne pas toucher les tanks, du moins pas sur le patch 7.16, mais du coup, ils veulent faire en sorte quand même que les tanks soient tuables avec des AD carry, et cet AD carry, juste le seul AD carry capable de pouvoir découper des tanks comme ça, c'est Vayne tout simplement, et ils décident de up Vayne, donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc du coup, on va regarder quand même. Applique désormais 2 effets de carreau d'argent. Les dégâts supplémentaires ne peuvent plus infliger de coups critiques. Ok. Les dégâts supplémentaires ne peuvent plus infliger de coups critiques. Très bien. Donc on pourra plus crit sur la roulade. Par contre, ça infligerait 2 carreaux d'argent, un peu comme une Ginzu. Très bien. Donc imaginez avec une Ginzu, avec le A, tu peux faire proc 4 stacks de carreaux d'argent. Quand même, c'est assez insane. Hein. Le Z, ratio des dégâts bruts augmenté. Bon, c'est pas oufissime, mais ça augmente de 0,5, 1, 1,5 et 2. Mais c'est déjà ça, clairement. Et dégâts minimum réduits, bon, ça, on s'en fout un peu. Alors, nouveau sur le R. Durant combat ultime, donc son R, Vayne est soigné lorsqu'un ennemi qu'elle a blessé et est tué, récupérant 20% de leur vie maximum. Donc ça, c'est clairement un truc anti-tank. C'est-à-dire que plus l'ennemi que vous allez tuer ou alors blesser durant les 3 secondes, du coup, parce que c'est précisé après, dans les 3 secondes où il meurt, vous allez récupérer 20% de sa vie. Donc, on imagine, le mec a 2000 HP, vous allez récupérer 200. Le mec a 4000 HP, vous allez récupérer 400, etc. Bon, c'est vraiment, vraiment bien, moi je trouve. J'espère me ne pas planter dans les calculs, ça fait un moment que j'ai pas fait de maths. Non, ça doit être ça. Donc du coup, c'est spécifié après que Vayne doit avoir infligé des dégâts dans les 3 dernières secondes pour bénéficier du soin. Et il explique aussi que ces changements sont probablement abandonnés. Mais je trouve ça intéressant. Après, ouais. Ouais, si, c'est intéressant en soi. Le problème, c'est que Vayne a très peu de range et est vachement squishy quand même. On va dire que sur des CC, ça peut rapidement partir en one shot. Mais c'est vrai que si Vayne se positionne bien et qu'elle est un peu low, ou alors mid HP au milieu du fight, si un adversaire qu'elle a blessé ou qu'elle a tué est mort dans les 3 secondes, ça sera clairement. C'est un up, clairement un up de Vayne, hein, tout ça.
Donc du coup, Z, enfin, vitesse d'attaque augmentée, ça passe de 0,644 à 0,658. Bon, c'est pas oufissime non plus. Et le durée du Z, donc le durée de... quand vous lancez votre Z, votre trompe va rester, avant elle restait 4,5 secondes, maintenant elle va rester 5 secondes, pourquoi pas. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur très connu qui disait Z OP again. Je pense que Z est déjà très très fort sur patch 7.16, tout simplement parce que quasiment tous les mages et mid laners très forts du moment ont été nerfs, c'est-à-dire que Syndra a été nerf, Talia a été nerf, Leblanc a été nerf. Au final, il n'y a que Harry qui n'a pas été touché, et il y a surtout Z qui n'ont pas décidé de toucher, donc je pense que Z est déjà très bien comme ça, et c'est pas avec aussi peu de changements, clairement, que ça va faire en sorte que Z soit OP, soit OP again. Clairement, il est déjà très très fort comme ça, hein. Il est déjà très très fort sur le patch 7.16, hein. Et bah, pour ce qui est du reste, je trouve ça très intéressant. Autre changement sur patch 7.17 qui va vous faire très très plaisir, c'est le nerf de l'encensoir ardent. Alors là on voit pas, mais je sais que c'est le nerf, hein. Il arrive juste pas à me changer l'image du coup avec ma code gitan, hein. Donc passif unique, vitesse d'attaque octroyée diminuée, donc c'est entre 20 et 35% en fonction du niveau. Maintenant ça passerait de 25% à tous les niveaux. Donc c'est un up en early game, dans les premiers niveaux où vous allez posséder l'encensoir ardent, mais forcément en late game ça sera moins effectif puisque ça perd 10% de vitesse d'attaque quand même que vous allez octroyer à votre AD carry. Après ça augmentera toujours les shields et les soins que vous allez mettre, par exemple avec Soraka ou Janna, et ça procurera toujours du lifesteal à votre ADC. Donc clairement je pense que l'item sera toujours viable et toujours joué malgré ce mini nerf, donc ne vous réjouissez pas trop non plus. Et je voudrais conclure du coup, parce que c'est une toute petite vidéo et juste parler du patch 7.17, de quelques changements comme ça me paraissait pas super intéressant. Je voudrais vous montrer une nouvelle rune que Riot a... on va baisser. Donc c'est une rune qui nous permettrait d'avoir un mini flash en permanence. Ils expliquent en dessous dans l'article que ça serait un flash et canalisation. Ça m'énerve d'avoir la musique là comme ça, hein. Non, ne pas autorisé. Si vous pensez que le flash était trop important dans le jeu, où il y a trop de sorts de déplacement actuels, vous n'allez pas être rassuré. Donc c'est Channel Blink, le nom de la rune, et ça nous permettra de nous téléporter comme un flash, alors que ce dernier sera en cooldown. Donc voilà, vous pourrez avoir maximum 2 flashs dans la game du coup avec cette nouvelle rune. Riot présente énormément de runes et je me demande vraiment, ils le disent dans l'article et je suis très d'accord avec eux, comment on va pouvoir build nos nouvelles runes parce qu'il y en a tellement, on ne sait pas comment le système de runes va se faire rework, donc c'est très compliqué d'imaginer les choses qu'on pourrait faire avec. Donc il y a un temps de canalisation quand même, il faut rester 2,5 secondes statique et maintenir la touche enfoncée. Vous pouvez vous faire interrompre et si vous relâchez la touche au mauvais moment, le blink s'annulera et vous ne téléporterez nulle part. Sinon c'est vraiment trop broken s'il n'y a pas de canalisation et si on peut pas l'arrêter en soi, hein, c'est n'importe quoi sinon. L'utilisation de Channel Blink sera fera sûrement en counter jungling. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que le counter jungling a été abandonné du coup avec la nouvelle jungle dû à l'apparition des buffs. Et c'est dommage de supprimer une mécanique. Alors en soi, c'est bien pour éviter le snowball trop rapidement de junglers trop early contre les junglers plus mid-late game. Mais en soi, ça enlève une mécanique au jeu qui me semblait plus ou moins intéressant. En soi, le counter jungling, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc, soit vous êtes meilleur que votre adversaire, soit vous êtes moins bon. Après ça, tout dépend des champions. Et ils expliquent que son cooldown ne sera que de 20 secondes, alors que vous imaginez bien que ces runes sera plus qu'intéressante. Je pense que cette rune est clairement intéressante, oui, au niveau des junglers. Sûrement peut-être au niveau des supports, tels que Blitz, Thresh, etc. Ça peut être très très intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une petite vidéo, on a jeté un œil au patch 7.17, on a regardé la nouvelle rune. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous, ciao.